Denis Kadima, bonjour. Bonjour, Patient Ligodi. Des cadres de l'Union sacrée évoquent publiquement un glissement du calendrier. Est-ce que vous, président de la CENI, vous excluez un glissement du calendrier électoral? Comme en 2023, moi, je ne travaille jamais en fonction d'un report. Bon, j'ai été nommé à ce poste pour organiser les élections et je n'ai jamais voulu avoir dans mon vocabulaire le mot glissement. Pourtant, vous n'avez pas d'argent. Il est important que le pays ne rate pas un cycle parce qu'il n'y a pas eu diligence du côté de la CENI. Chacun doit jouer sa partition parce que dès l'instant où on commence à reporter les élections, vous connaissez le pays, il y a beaucoup de tensions, il y a beaucoup de violences qui s'en suivent. Et puis, c'est pas bien pour la consolidation de la démocratie dans notre pays. Et pourtant, la feuille de route que vous avez élaborée est aujourd'hui hors délai pour certaines opérations notamment. Cela est vrai, mais n'oublions pas quand même que le pays fait face à une guerre qui dure et une guerre très sévère, très intense, et les moyens sont orientés vers les efforts pour préserver l'intégrité territoriale de la RDC. Et si cela entraîne que le gouvernement ait moins de moyens pour s'occuper des questions électorales, nous comprenons, mais cela ne nous empêche pas de chaque fois qu'on a l'occasion d'attirer l'attention du gouvernement sur le fait que il y a lieu de commencer déjà les préparatifs pour les élections, sinon nous risquons de rater l'échéance. Une année est même déjà perdue. Bon, une année est perdue, c'est vrai, mais nous devons faire des ajustements. Je ne pense pas qu'il soit déjà trop tard. Donc, nous pouvons faire des ajustements et avancer un peu plus vite, mais ça peut aussi signifier avoir un peu plus de moyens que ce que nous aurions pu demander si les choses avaient commencé bien avant. Votre première recommandation au gouvernement, c'est de garantir les décaissements réguliers. C'est aussi la recommandation de votre rapport de 2023 et probablement le rapport de 2022. Qu'est-ce qui vous permet de croire que cette fois, ça sera différent? Écoute, je suis mal placé pour répondre à cette question. Je pense que le ministre des Finances pourrait mieux vous expliquer la situation. Évidemment, nous sommes parmi ceux qui demandent l'argent. Et évidemment, le gouvernement ne peut nous les donner qu'en fonction de ses priorités et d'autres considérations peut-être que nous ne maîtrisons pas. L'actualité en RDC aujourd'hui, c'est aussi ce projet de référendum pour éventuellement changer la Constitution. Quel est le positionnement de la CENI? La CENI a le mandat, là je parle de la Constitution. La Constitution nous donne le mandat d'organiser les élections et les référendums. Nous sommes tenus à être toujours prêts pour les élections et pour les référendums. Mais évidemment, tout dépend, c'est une question éminemment politique. S'il faut un référendum ou pas, ça, on laisse aux politiciens. Mais une fois qu'ils se sont mis d'accord,